juillet 2005, il y a eu 26 personnes interpellées pour trafic de carburant. En août 2025, nous avons enregistré 35 interpellations en rapport avec le ravitaillement. Donc, vous voyez, en septembre, c'est un total de 71 personnes qui ont été interpellées. Cela inclut des taximans, de CSG. Voilà. Donc, au total, pour le seul trimestre, nous avons enregistré 134 interpellations pour des veillées de ravitaillement de groupes armés terroristes en carburant. Donc, vous voyez, c'est une progression. Et cette progression-là, il faut en tirer des leçons. Ça veut dire qu'il y a une intensification, mais bon, il y a une pression accrue des forces de défense et de sécurité sur les trafiquants. Et la dynamique est visible sur les stations qui traditionnellement servaient ce trafic-là. Aujourd'hui, comme les intermédiaires, les complices ont senti la pression sur les stations de la périphérie, là, ils se sont maintenant rabattus sur les stations de l'intérieur de Niamey. Donc ce sont les stations du grand marché, donc du quartier aéroport, un peu à l'intérieur du pays. Donc pour échapper à la vigilance. C'est la nécessité, parce que justement, le phénomène a des impacts sur notre sécurité nationale. C'est de notre survie qu'il s'agit, c'est de la survie de l'État qu'il s'agit. Les impacts, c'est que ce trafic-là, ça renforce la logistique des groupes armés terroristes, parce que ça facilite leur mobilité. Ça leur permet de se déplacer d'un point A à un point B pour attaquer soit des populations civiles ou pour même attaquer des positions militaires. Il y a également une tension, ce trafic-là, ça accroît les tensions entre les forces de sécurité et les populations civiles qui pensent qu'ils sont injustement ciblés. Il y a également une perte de confiance entre l'État, ce qui favorise la complicité passive des communautés. Il y a également une économie parallèle et un enrichissement conséquent. C'est un enrichissement illicite des acteurs qui s'est créé. Donc il y a également le risque de corruption au sein de certains points de contrôle qui sont exploités par les trafiquants. Nous avons eu des cas où également les trafiquants, conscients du contrôle qu'ils doivent faire l'objet au niveau des checkpoints, ils essaient de corrompre les agents FDS pour avoir le pouvoir. Les recommandations. Il faut vulgariser la réglementation. Il faut la vulgariser. Donc, soit on la suspend, ou bien on la vulgarise. Il faut également sensibiliser les populations sur les risques et les sanctions qui sont liées au ravitaillement en carburant. Donc, sur ça, il faut se référer aux dispositions de l'article 399.1.17 du Code pénal. Donc, il parle donc des actes d'appui par ravitaillement en carburant aux groupes armés terroristes. Donc, cette disposition-là a prévu plusieurs actes qui peuvent être considérés comme des actes d'appui directement au terrorisme. Il faut contrôler les stations-service. Il faut les contrôler.